Aujourd'hui, France Bleu, Besançon met en avant un événement organisé par l'école de musique à Museau, école byzantine. Le coordinateur d'ailleurs de cette école est avec nous, Mathieu Guillain. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un événement va vite arriver du côté de Besançon, l'événement Rhodia Rhapsody. C'est une comédie musicale qui raconte une histoire où au début le contexte est assez tendu dans Besançon. Oui, tout à fait. Les faits de cette comédie musicale s'inspirent de la grève de 1967 qui a animé Besançon au niveau de l'usine Rhodia Seta notamment. Et notre président, Daniel Nogara, qui a écrit la nouvelle est du coup une fiction, rien n'est réel. C'est vraiment une histoire d'amour interdit à la Roméo et Juliette dans un contexte social de 67. C'est inspiré notamment des Gilets jaunes à l'époque. Ça lui a fait écho à un mouvement social local. Et on est parti sur ce contexte et on a réutilisé ce contexte pour écrire notre Rhodia Rhapsody finalement. Donc avec cette comédie musicale, nous plongeons en 1967, une époque où, cette Rhodia a été occupée par ses ouvriers. Donc vous l'avez dit, vous ne vous inspirez pas de faits réels, mais à la base quand même l'histoire a existé. Pourquoi reprendre cette grève de 1967 aujourd'hui en 2023 ? Alors pourquoi ? C'est tout simplement un écho aux Gilets jaunes à l'époque qui a fait tilt à notre président qui est aussi l'auteur de cette histoire et ça lui a inspiré sur un fonds social qui est cher aussi à Besançon, cette grève qui est aux prémices de 68, oui. Notamment 3000 ouvriers qui occupent l'usine, on pourrait parler de l'étincelle de 68, voilà, donc il nous fallait un contexte, c'est venu très naturellement pour Daniel Nogara du coup, et à partir de là, on s'est inspiré de ça pour aussi être au plus proche de notre localité qui est la ville de Besançon finalement. La comédie musicale Rhodia Rhapsody qui sera d'ailleurs à Besançon en juillet prochain, c'est d'ailleurs un événement organisé par l'école de musique à Museau. Vous, au sein de cette pièce, vous êtes le chef d'orchestre car il y a de la musique et il y a aussi du théâtre au sein de Rhodia Rhapsody, pardon. Oui, tout à fait. L'école de musique d'Amuseau propose différentes disciplines, dont de la pratique collective, et ce projet fait partie intégrante, je dirais, de la pratique collective de l'orchestre de l'école de musique. Mmh. Donc cet orchestre, je suis chef d'orchestre, et on associe la chorale de l'école, qui elle va vraiment être au cœur du projet, puisqu'elle représentera la masse ouvrière, j'ai envie de dire, de l'usine. Okay. Elles chanteront, la chorale chantera 5 chansons sur les disques composés par Monsieur Miller, Eric Miller. Mm-hmm. Et à partir de là, ça fait déjà une 45 personnes sur scène. Et en plus de ça, nous accompagnons 3 artistes locaux, qui est Lydie Kohlmeier du groupe Wish in the Dark. Elle est soprano dans un groupe de métal lyrique. Mm-hmm. Et Martin Dim, qui est auteur, compositeur et rocker à Besançon, qui interpréteront eux les rôles principaux. Et pour terminer, Ram vient de rejoindre l'aventure, jeune étudiant au conservatoire en chant, musique actuelle. Ok, donc très bien, donc de la musique, du chant et aussi du théâtre à retrouver sur scène. Quand même presque 50 personnes, quand même pour Rhodia Rhapsody. Il faudra un grand espace pour jouer cette comédie musicale. Oui, tout à fait, on est en train de se projeter sur des grands lieux en plein air, type des parcs, des grands hangars, des halls, des gymnases. On est en train de voir tout ça. Les choses vont se confirmer au fur et à mesure. Restez vigilants, du coup, à notre actualité pour début juillet. Voilà. Mathieu Guillain est notre invité aujourd'hui sur France Bleu Besançon. Il représente l'école de musique à Museau. Un événement va voir le jour très bientôt. Ça sera en juillet 2023. Ce projet, cette comédie musicale, Rhodia Rhapsody. On en parle encore avec vous sur France Bleu Besançon cet après-midi avec d'ailleurs toute la préparation que nous allons d'ailleurs mettre en avant d'ici quelques instants sur France Bleu. À tout de suite. L'école de musique à Museau, ils sont nos invités. Mathieu Guillain, le coordinateur de l'école, est avec nous. Il nous présente là d'ailleurs depuis quelques instants cette comédie musicale qui va avoir lieu en juillet à Besançon, Rhodia Rhapsody. L'histoire un peu fiction, mais quand même tirée de faits réels, des faits qui se sont passés en 1967 à la Rhodia, quand la Rhodia a été pris d'assaut par ses ouvriers. Là, cette fois-ci, vous reprenez cette histoire, vous la changez un peu en musique, en théâtre, etc. La préparation d'un événement comme celui-ci, avec beaucoup de monde, 50 personnes sur scène, il se prépare forcément à l'avance. Vous avez déjà commencé là pour juillet. Ça fait même 1 an
On est dessus. L'orchestre travaille depuis plus d'1 an sur les répétitions. L'orchestre répète tous les samedis matins de 10h à midi. Donc c'est quelque chose qui est hebdomadaire. On a une 30aine de musiciens et les choristes travaillent aussi le mercredi soir. Ils sont une 15aine aussi. Donc la chorale est dirigée par Lorelai, qui est professeur et responsable du département aussi petite enfance d'Amuso. Donc elle s'occupe vraiment de la partie vocale. Moi, je m'occupe de la partie orchestre. Et ensuite, en autonomie ou accompagné, soit par moi ou Lorelai, tout dépend, nos personnages principaux travaillent pour le moment à côté leur partie théâtrale et aussi leur partie vocale, notamment sur certains duos ou des parties solistes. Donc voilà, donc c'est une équipe finalement. Je ne suis pas seul à représenter tout ce projet. C'est une grande équipe. Et ensuite, l'idée, ça sera de pouvoir mettre tout le monde sur le même plateau et de commencer des répétitions à 40, à 50 pour monter petit à petit le projet. Et là, une comédie musicale comme celle-ci, avec autant de monde, forcément, on se le dit, c'est de la préparation, évidemment, beaucoup de préparation. C'est un show qui va durer combien de temps, d'ailleurs, en juillet prochain, Mathieu, dites-nous. On est autour d'1 heure, 1h15. Ah oui, donc c'est très long. Musique classique, musique un peu différente. Eh bien non. Alors le compositeur de cette comédie musicale, c'est Eric Miller. Il a travaillé notamment pour de grands artistes comme Aznavour, Michel Berger. Il est arrangeur et compositeur notamment. Donc Amuso lui a envoyé les textes, etc. Il nous a fait la musique. Et à partir de là, mon rôle était aussi de mettre en musique pour l'orchestre ces partitions. Donc ça fait plus d'1 an que je réécris tout ça pour l'orchestre d'élèves. Orchestre rock symphonique, je précise de le dire, parce que c'est vraiment une originalité. On a de la guitare électrique, de la batterie, et du coup on est sur des références type Starmania, type vraiment des comédies musicales pop-rock. Il y a du jazz, il y a du blues, il y a du swing. Vraiment, c'est éclectique. Très bien, donc ça va bouger. On va pouvoir danser en même temps, pendant ce show, quoi. Oui, tout à fait. C'est une super, vraiment une super. C'est un super bon plan, voilà, à présenter à tous les auditeurs de France Bleu Besançon. Alors ça arrive en juillet 2023, mais voilà, les préparations c'est en ce moment. Et puis on vous invite aujourd'hui parce que voilà, cette grève de la Rhodia en 1967 a fêté une nouvelle bougie il y a quelques temps. Donc c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui sur France Bleu Besançon pour parler aussi de l'école de musique Amuso. On peut y apprendre différents styles de musique, donc forcément à l'intérieur il n'y a pas que de la musique classique. Ah non, pas du tout. Il y a plus de 20 disciplines qui sont enseignées à Amuso. C'est trop bien ça. Oui, c'est l'avantage, c'est que ça permet à tout le monde de trouver son plaisir, son loisir. Et Amuso a une spécificité, c'est que il y a toute une partie petite enfance, donc Balafon et Piccolo, qui est la toute petite école d'Amuso, qui permet de commencer l'initiation ou la sensibilité musicale à partir de 0-3 ans, ensuite 4-6 ans, et ensuite vous rentrez dans Amuso, l'école de musique, jusqu'à vos 90, 100 ans. Jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le loisir est encore avec vous, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est plus de 360 élèves, donc des projets... à n'en plus finir.